Alors bonjour à tous, bienvenue à ce premier mock draft simulé pour une seule équipe de Spolicide. On va faire 5 rondes avec une seule équipe. Les autres picks vont être automatiques, faites par l'ordinateur du site de draftnetwork.com. On va utiliser mon big board personnel de 200 joueurs pour la seule et unique raison que ça va peut-être plus refléter mes tendances. On s'entend pour le top 32, c'est quand même similaire, mais quand on vient dans les prochaines rondes, dans les rondes 2, 3, 4, 5, des fois, il y a des différences qui font que il y a comme un joueur que j'aime vraiment beaucoup, que je prendrais tout le temps plus tard. Dans mon big board, il sera peut-être pas tout le temps là, il va se faire prendre où je crois qu'il va être pris. Ça n'est que de la spéculation, bien sûr. On n'est jamais vraiment sûr de ce qui va arriver. Mon big board est constamment en changement. Donc, on va juste voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut avoir pour telle équipe. Je vais expliquer mes choix. Si je veux un spot que je traderais down, je vais le dire, même si je vais prendre un joueur que j'aime pas tant que ça. Je ne peux pas faire de trade dans ces mock drafts-là. Donc, la première équipe, ça va être les Packers. Donc, on va y aller, on va voir, on va commencer le draft. Donc, vous allez voir que les picks vont se faire par eux-mêmes, par les besoins, l'endroit où il est sélectionné. Des fois, il y a des petites anomalies. Présentement, on le voit, Tua qui part pas, il part 13e. Est-ce que Tua va partir 13e dans le draft? Je pense vraiment pas. CeeDee Lamb est en train de dropper aussi. Donc, on y va comme ça. C'est pas 100% réaliste. C'est juste pour nous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait arriver dans le repêchage, qu'est-ce qu'on pourrait avoir à tel spot pour telle équipe. Donc, on est rendu officiellement on the clock, les Packers. Donc, je vais expliquer un peu mes choix, dire qu'est-ce que je vois comme de la valeur. Personnellement, en première, deuxième ronde, je veux vraiment drafter pour de la valeur. Les Packers ont clairement un besoin au poste de receveur. Draft en fin de première ronde, draft plus tard, draft au même spot en deuxième ronde. Donc, personnellement, je voudrais un receveur. Il y a aussi offensive tackle, mais beaucoup moins important, je pense. Puis, anyway, la valeur pour offensive tackle est un petit peu partie. Un gars que j'aimerais pour Aaron Rodgers, ça serait soit Jalen Reagor, soit Justin Jefferson. On va prendre celui qui a eu la saison la plus productive, qui a démontré qu'il peut avoir une bonne production avec un bon QB comme Aaron Rodgers, comme Joe Burrow pour lui à l'université. Donc, je vais prendre Justin Jefferson tout simplement pour sa constance, a démontré un bon 40 verges, un 4-4 secondes au combine, donc je pense qu'il pourrait vraiment aider les Packers. Donc, ça va être Jefferson en première ronde. Donc, vous voyez que les picks continuent par eux-mêmes. Donc, pour les Packers en deuxième ronde, encore une fois, je vais voir quels joueurs qui ont le plus de value. J'imagine qu'il y a différentes optiques qu'on peut y aller. Il y a des équipes qui veulent drafter en plus pour le besoin. Il y en a qui veulent vraiment aller plus pour le talent, donc la valeur versus le besoin. On va voir qu'est-ce qui tombe à nous. On va prendre le pick 62. Donc, le meilleur joueur disponible est Jacob Eason. Ce sera pas mon pick, évidemment, parce que c'est pas vraiment ma valeur. J'ai pas besoin de QB. Hunter Bryant est disponible, talent de Washington, qui n'a pas connu une meilleure combine. C'est plus un receveur. On le comparait un peu à Evan Ingram, mais n'a clairement pas démontré être un athlète à ce niveau-là avec son 40 verges et son testé en général. Mais je crois quand même que c'est un joueur qui peut être productif. En fin de deuxième ronde, je pense que c'est pas mal la valeur que je lui donne. Je pense qu'on a un bon match de valeur et besoin ici. Donc, je vais aller avec Hunter Bryant de Washington, avec la release de Jimmy Graham des Packers dans les dernières semaines. Je pense que c'est un choix qui fait du sens. Je pense que c'est un choix qui peut aider Aaron Rodgers. C'est un bon receveur. Pas le meilleur bloqueur. Je pense qu'il va y avoir d'autres gars qui peuvent aider en blocking, mais on donne deux grosses armes à Aaron Rodgers pour les Packers. C'est sûr que la defense a été un petit problème. Je pense que pour mes deux prochains picks, je vais essayer d'y aller avec ça. On a vu que les 49ers avaient complètement pilé d'en face des Packers en demi-finale de conférence. Je vois ici Anthony Jennings de Alabama. C'est un edge, mais pas un pure pass rusher. Je sais pas s'il fit, mais il fit très bien dans leur scheme, je pense. Donc, ça pourrait être une option. Au poste de linebacker, on a vraiment une faiblesse. Je pense que Blake Martinez, c'est pas la meilleure option. Moi, je vois Jordan Brooks de Texas Tech, qui est 6 pieds 1, 245. Donc, quand même un bon athlète pour la position. Je pense que j'irais pour ça, pour aider l'intérieur. Moi, j'irais avec Jordan Brooks, linebacker. Donc, on solidifie
un peu plus l'intérieur de la défensive pour les Packers, qui est c'est vraiment important parce qu'on a vu qu'il y a vraiment une espèce de problème en run defense contre les 49ers qui leur ont complètement plié d'en face sur le jeu au sol. S'il y a un D-line, un gros D-line qui est disponible que j'aime, prochain pick, j'aimerais peut-être ça. Sinon, on va voir que j'aime pas trop faire mes choix d'avance. J'ai besoin de ça absolument. Encore une fois, j'aime ça matcher valeur et need au pick. Donc, on a vraiment une tonne de wide receivers qui restent sur le board ici. On va peut-être aller dans des positions plus spécifiques. Donc, on va aller voir dans le D-line intérieur, qui est plus important présentement. On n'a vraiment pas une valeur ici. Offensive tackle, on a Matthew Peart de UConn. Pourrait être un bon backup. On est rentré en 4e ronde, donc on ne voit pas vraiment des starters nécessairement ici. Corner, c'est ordinaire. Moi, je pense que Matthew Peart de UConn serait une bonne valeur à développer. D'ailleurs, des gars, si on va voir le depth chart des Packers, Brian Bulaga, David Bakhtiari, 2 joueurs très très bons qui pourraient enseigner à Peart. C'est un gars qui a un bon potentiel, un gars de 6 pieds 7, 310 de UConn, une petite école. Je pense que Matthew Peart pourrait vraiment aider ici. Donc, il nous reste un pick en 5e ronde. On ne fera pas les 7 rondes parce que ça devient un petit peu exagéré, si on veut. Donc, il va nous rester un pick. Donc, en 5e ronde, on veut vraiment essayer de voir peut-être un joueur d'unité spéciale, un projet, un développement. Un gars qui peut nous aider dans 2-3 années peut-être. Un retourneur de punt, de kick-off, choses comme ça. Donc, encore une fois, les receivers sont restés vraiment sur le board longtemps. Un gars comme Brian Edwards qui n'est pas sorti. Chase Claypool, qu'il faudrait que je monte dans mon board en fait. Ouais. Donc, il nous reste des wide receivers. On a pris un en première ronde. On a quand même des gars comme Jerome Allison, Marcus Valdez-Scantling qui pourraient nous aider. Un O-line, ça me prendrait peut-être un gars à l'intérieur. Ouais. On voit que rendu en 5e ronde, ça devient plus difficile. C'est mon top 200 seulement, donc là, il ne reste même plus de joueurs au poste de running back. Linebacker, on en a pris un. Si on va en valeur, on pourrait donner une autre cible à Aaron Rodgers, ce serait pas nécessairement une mauvaise chose. Sinon, on pourrait y aller avec un edge rusher, quoique c'est vraiment pas un besoin avec Rashawn Gary puis les 2 Smith. Donc là, on n'a pas un need qui rencontre un besoin. Je vais aller avec un corner, Jerome Bryan de Fresno State, qui serait vraiment un projet, mais un gars de 6 pieds 1, donc on a du length ici, donc ce serait lui. Donc, ça va conclure le draft. On va faire un petit recap rapidement. Donc, on va aller à nos picks. Donc, en première ronde, Justin Jefferson, une grosse cible pour Aaron Rodgers, Hunter Bryan, un autre cible, donc on veut vraiment exploiter l'offensive ici. Avec mon 3e ronde, j'ai pris Jordan Brooks pour améliorer un peu la défense. Matthew Peart, un O-line en développement pour peut-être backup Bakhtiari ou Bulaga. Et finalement, en 5e ronde, Jerome Bryant de Fresno State, un corner. Donc voilà, 5 rondes, 5 joueurs qui nous donnent une idée de ce qu'on pourrait avoir dans le prochain repêchage. Donc bien sûr, c'est fait avant les agents libres, donc il y a beaucoup de sujets à changement, mais ça donne une idée. Donc voici pour les Packers, j'en fais un très bientôt. Ça va être release à travers les prochains jours sur Sport Lucide. Donc, likez, partagez si vous aimez ça. Ciao!